Bienvenue, voyageur. C'est un plaisir de t'avoir ici une fois de plus. Je m'appelle William, et pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé comme membre d'équipage de cabine, accompagnant des milliers de passagers sur des vols à haute altitude à travers le monde. Au fil du temps, j'ai parcouru d'innombrables aéroports et vécu des situations qui ont complètement changé ma façon de voir l'expérience du voyage. Il y a quelque chose que j'ai vu se répéter constamment et qui ne cesse de me surprendre. Des personnes parfaitement capables, actives et habituées à voyager, mais qui finissent épuisées avant même de monter dans l'avion. Elles parcourent de longues distances entre les terminaux, portent des bagages lourds et arrivent à la porte d'embarquement sans énergie, avec des douleurs et un stress accumulé. Le plus frappant, c'est que, dans de nombreux cas, cette situation aurait pu être évitée facilement. Il existe un service disponible dans les aéroports qui peut améliorer considérablement l'expérience des voyageurs. Et pourtant, beaucoup ne l'utilisent pas simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, nous allons en parler. Secret 1. Vous n'avez pas besoin de justificatif médical 1. Ce que la plupart des gens ignorent. L'un des plus grands mythes dans les aéroports est de penser que l'assistance en fauteuil roulant est réservée uniquement aux personnes ayant des handicaps graves ou permanents. Cette idée est très répandue, mais elle est fausse. En Europe, la réglementation protège l'accès à ce type d'assistance pour tout passager qui en a besoin. En effet, selon le règlement CE 107/2006 de l'Union européenne, les aéroports et les compagnies aériennes doivent fournir une assistance aux passagers à mobilité réduite sans exiger de justificatif médical. Cela inclut non seulement les handicaps visibles, mais aussi les limitations temporaires, la fatigue ou les difficultés à marcher sur de longues distances. Autrement dit, vous n'avez rien à prouver. Si vous estimez que marcher dans l'aéroport représente un effort excessif, vous avez le droit de demander de l'aide. Ce malentendu fait que des millions de passagers en Europe n'utilisent pas un service auquel ils pourraient pourtant accéder facilement. Les personnes âgées, les voyageurs ayant de petites blessures ou simplement fatigués après un long trajet, se fatiguent inutilement. Le résultat est une expérience de voyage bien plus inconfortable. Stress, précipitation, risque de manquer une correspondance et début de vol dans de mauvaises conditions physiques. Tout cela alors que l'assistance est disponible et n'attend qu'à être demandée. Il est important de comprendre que ce service n'est pas un privilège exclusif, mais un outil destiné à faciliter le passage dans les aéroports, surtout dans les grandes infrastructures où les distances peuvent être importantes. 3. Comment la demander correctement en Europe? Demander une assistance est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Lors de la réservation du vol, que ce soit sur le site de la compagnie aérienne, par téléphone ou via une agence, vous pouvez indiquer que vous avez besoin d'une assistance à l'aéroport. Elle apparaît généralement sous les termes « assistance spéciale » ou « mobilité réduite ». Vous pouvez également la demander après la réservation, en contactant la compagnie aérienne ou même directement à l'aéroport. Idéalement, il faut le faire au moins 48 heures à l'avance, mais dans de nombreux cas, cela peut être organisé le jour même. Utiliser ce service ne signifie pas exagérer ni abuser. Cela signifie voyager de manière plus confortable, efficace et sûre. Et d'expérience, je peux vous dire que le personnel préfère aider un passager qui en a besoin plutôt que de voir quelqu'un arriver épuisé à la porte d'embarquement. Secret 2. Des avantages que presque personne ne connaît. 1. Bien plus qu'un simple accompagnement. Demander une assistance en fauteuil roulant ne signifie pas seulement qu'une personne vous accompagne du comptoir jusqu'à la porte d'embarquement. En réalité, cela inclut toute une série d'avantages supplémentaires qui peuvent transformer complètement votre expérience à l'aéroport. L'un des plus importants est l'accès prioritaire au contrôle de sécurité. Dans de nombreux aéroports européens, les passagers bénéficiant d'une assistance sont dirigés vers des files spéciales ou reçoivent un traitement prioritaire, ce qui permet d'éviter de longues files d'attente souvent fatigantes. Cela réduit non seulement le temps d'attente, mais aussi le stress lié au contrôle, en particulier dans les aéroports très fréquentés. 2. Embarquement prioritaire et plus de confort. Un autre avantage clé est l'embarquement anticipé. Les passagers bénéficiant d'une assistance montent généralement à bord avant la majorité des autres voyageurs. Cela permet de s'installer tranquillement, de ranger ses bagages à main et d'éviter l'agitation habituelle de l'embarquement. C'est particulièrement utile sur les vols très remplis où trouver de la place dans les compartiments à bagages peut être compliqué. En embarquant plus tôt, tout devient plus fluide et organisé. De plus, commencer le vol sans stress ni précipitation
améliore directement votre confort pendant le trajet. 3. Une connaissance experte de l'aéroport. Le personnel d'assistance connaît parfaitement l'aéroport, les itinéraires les plus rapides, les accès alternatifs, les ascenseurs moins fréquentés et les connexions entre terminaux. Dans de grands aéroports comme l'aéroport de Francfort ou l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, cette connaissance fait une énorme différence, surtout si vous avez peu de temps. Plus qu'un simple service d'aide, c'est une manière stratégique et efficace de se déplacer dans des espaces complexes. Secret 3. Vous pouvez le demander même à la dernière minute. 1. Il n'est jamais trop tard. L'une des questions les plus fréquentes est de savoir si l'on peut demander une assistance après avoir réservé son vol. La réponse est oui. Même s'il est préférable de la demander à l'avance, en Europe, vous pouvez le faire à différents moments. Vous pouvez contacter la compagnie aérienne la veille du vol, le demander au comptoir d'enregistrement ou même une fois déjà à l'aéroport. Le système est conçu pour s'adapter aux besoins des passagers, même en cas d'imprévu. Cela signifie qu'oublier de la demander ne devrait pas vous empêcher d'en bénéficier. 2. À quoi s'attendre si vous la demandez sur place? Si vous demandez l'assistance au dernier moment, il est possible que vous deviez attendre quelques minutes pendant qu'un agent disponible vous soit assigné. Cela est plus fréquent aux heures de pointe ou dans les aéroports très fréquentés. Malgré cela, le service est généralement géré de manière efficace. Le personnel est habitué à ce type de demande et fera de son mieux pour vous aider rapidement. L'essentiel est de ne pas hésiter ni se sentir mal à l'aise de la demander. 3. L'importance d'anticiper quand c'est possible. Même si vous pouvez toujours la demander sur place, le fait de l'anticiper permet une meilleure organisation et réduit les temps d'attente. Dans l'Union européenne, il est recommandé de prévenir au moins 48 heures avant le vol, afin de garantir une assistance fluide dès le départ. Mais le plus important reste ceci. Si vous en avez besoin, demandez-la. Même à la dernière minute, c'est une option tout à fait valable. Secret 4. Il peut sauver vos correspondances. 1. Priorité lors des vols avec correspondance. Lorsque vous avez un vol avec correspondance, le temps devient un facteur critique. Dans ce contexte, bénéficier d'une assistance en fauteuil roulant peut faire toute la différence entre attraper votre prochain vol ou le manquer. Les passagers avec assistance sont généralement considérés comme prioritaires, et le personnel de l'aéroport s'occupe de les transporter rapidement d'une porte à l'autre. C'est particulièrement utile lorsque les temps de correspondance sont courts, ou lorsqu'un changement de terminal est nécessaire. Dans de nombreux cas, lorsqu'un vol arrive en retard, et que des passagers bénéficiant d'une assistance doivent prendre une correspondance, le personnel de l'aéroport est déjà informé et agit en conséquence. Cela peut inclure une prise en charge dès l'atterrissage, une coordination entre les portes, ou encore une accélération de certaines procédures pour faciliter la correspondance. Même si cela ne peut pas toujours être garanti, les chances de succès augmentent considérablement lorsque vous avez une assistance prévue. 3. Grands aéroports et longues distances. Dans de grands aéroports comme l'aéroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas ou l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, les distances entre les portes peuvent être très longues. Marcher rapidement pendant 20 ou 30 minutes n'est pas toujours réaliste, surtout après un vol. C'est là que l'assistance cesse d'être un luxe et devient un outil pratique. Si votre correspondance est inférieure à 90 minutes dans un grand aéroport, demander ce service peut vous apporter de la tranquillité et augmenter vos chances d'arriver à temps. Secret 5. Que dire exactement et comment la demander? 1. Savoir comment la demander enlève l'inconfort. Beaucoup de personnes ne demandent pas d'assistance simplement parce qu'elles ne savent pas comment l'exprimer ou ont peur de paraître exigeantes. En réalité, il n'y a rien de compliqué. Une demande claire et directe suffit. Lors de la réservation en ligne, vous trouverez généralement une section « Assistance spéciale » ou « Mobilité réduite ». Vous pouvez y sélectionner le service sans avoir à fournir d'explications supplémentaires. Si vous préférez le faire par téléphone ou en personne, une phrase simple comme « Je souhaiterais demander une assistance à l'aéroport tout au long de mon parcours » est largement suffisante. 2. Confirmer évite les problèmes. Un point important que beaucoup de voyageurs négligent est de vérifier que la demande est bien enregistrée. Surtout si vous avez réservé via une agence ou une plateforme externe, il peut y avoir des erreurs de transmission. C'est pourquoi, lors de l'enregistrement, en ligne ou à l'aéroport, il est conseillé de vérifier que l'assistance apparaît bien dans votre réservation. Vous pouvez également demander au comptoir où vous devez attendre l'assistant, ce qui vous apportera plus de tranquillité. 3.
Une communication simple et efficace. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des termes techniques ni de justifier votre situation. Le système est conçu pour faciliter l'accès, pas pour le compliquer. Plus vous êtes clair en expliquant que vous avez besoin d'aide pour vous déplacer dans l'aéroport, mieux le service pourra être organisé. Rappelez-vous, demander une assistance n'est pas une gêne pour le personnel, c'est une partie de leur travail. Secret 6. Vos droits en tant que passager en Europe. 1. Protection légale dans l'Union européenne. En Europe, les passagers à mobilité réduite sont protégés par le règlement CE né 1107-2006 qui garantit un accès à l'assistance sans discrimination. Cela signifie que les compagnies aériennes et les aéroports sont obligés de vous fournir de l'aide si vous en faites la demande, sans frais supplémentaires. Ils ne peuvent ni exiger de certificat médical, ni imposer des obstacles injustifiés. 2. Ce que ce droit inclut. L'assistance couvre différentes étapes du voyage. Depuis votre arrivée à l'aéroport, le passage des contrôles de sécurité, l'embarquement, l'aide à bord, si nécessaire, jusqu'à l'arrivée à destination. Elle peut également inclure l'aide lors des correspondances et la récupération des bagages, selon la situation. L'objectif est de garantir que toute personne puisse voyager dans des conditions dignes et sûres. 3. Que faire si ce droit n'est pas respecté? Si à un moment donné vous estimez que l'assistance demandée ne vous est pas fournie, vous pouvez déposer une réclamation directement à l'aéroport ou auprès de la compagnie aérienne. Tous les aéroports européens disposent de procédures pour traiter ce type de plainte. Il ne s'agit pas de créer un conflit, mais d'exercer un droit. Si vous avez demandé une assistance, vous êtes pleinement en droit de la recevoir. Secret 7. Si votre assistant disparaît, voici ce que vous devez faire. 1. Une situation plus fréquente qu'on ne le pense. Même si le service fonctionne généralement bien, il peut parfois y avoir des interruptions, changements d'équipe, malentendus ou périodes de forte affluence. Il peut arriver que vous vous retrouviez à attendre à un point de l'aéroport sans savoir quoi faire ensuite. L'important est de rester calme et d'agir de manière pratique. 2. Comment réagir correctement? Si vous vous retrouvez seul sans assistance, adressez-vous ou demandez à quelqu'un de le faire pour vous à un membre du personnel de l'aéroport ou de la compagnie aérienne. Vous pouvez simplement dire « J'ai demandé une assistance et j'ai besoin que quelqu'un continue à m'aider, s'il vous plaît ». Le personnel est tenu de coordonner la poursuite du service. 3. Se préparer vous donne un avantage. Un petit conseil qui fait toute la différence. Gardez toujours votre carte d'embarquement à portée de main et connaissez votre porte d'embarquement. Vous pouvez aussi la noter sur votre téléphone ou sur un papier. Cela permettra à n'importe quel employé de vous aider rapidement, sans perdre de temps. Plus vous avez d'informations, plus l'assistance sera fluide. Conseil, pratique, finale. 1. Profitez des connaissances de l'assistant. Pendant le trajet, vous pouvez demander à l'assistant des informations utiles. Toilettes, zone de repos, café ou détails sur votre porte d'embarquement. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement l'aéroport et qui peuvent grandement faciliter votre parcours. Profiter de ces connaissances peut vous faire gagner du temps et de l'énergie. 2. L'importance du contact humain. Un comportement aimable et respectueux améliore toujours l'expérience. Une conversation simple peut rendre le trajet plus agréable et, dans bien des cas, favoriser une attention encore plus personnalisée. Voyager, ce n'est pas seulement se déplacer, c'est aussi interagir. 3. Voyager informé change tout. Connaître ces informations vous permet de vous déplacer avec plus de sécurité, moins de stress et un meilleur contrôle de votre voyage. La différence entre un voyage épuisant et un voyage fluide tient souvent à de petits détails comme ceci.